20,43. Impeccable, nouveau record. On va aller voir un petit peu ce qu'il a fait, oui. On va voir derrière un peu comment ça va rentrer sur la piste. Allez, record. Je les ai dit quand il a des gars là derrière la voiture, on va pas le faire. Les rejoindre tout de suite effectivement et déjà s'aligne devant vous les 5 premiers de cette épreuve. On va demander à un des responsables de la caisse d'épargne et de la municipalité de Saint-Médard-en-Jalles de rejoindre nos champions pour leur remettre leur récompense. Pour la victoire, on va attendre qu'il ait le trophée dans les mains et puis il va se retourner vers vous bien sûr. Voilà, et bien le vainqueur, le grand vainqueur, qui a gagné 4 fois le marathon international de Paris, et il espère le 6 avril de mettre la 5e. Il tape aujourd'hui le record de l'épreuve sur une course sublime. Il a réalisé la Jeannot. Et bien on se rappellera du chrono de cette année, 20 minutes 43 secondes, nouveau record. On va demander à un représentant du GIHP également de nous rejoindre pour récompenser nos champions. Voilà les responsables de Ford également qui sont avec nous. Le deuxième, eh bien, il est du HCC Nouvelle-Calédonie International également, Pierre Fairbank. 23 minutes et 24 secondes. Le troisième, eh bien, il nous vient des Hauts-de-Seine. C'est notre concurrent de la région parisienne, de Puteaux exactement, Ludovic Gapen. 23 minutes et 25 secondes. Voilà, c'est le responsable qui représente le responsable de la société Bulle, le quatrième. Il nous vient de Saint-Paul-de-Léon, du HCL Saint-Paul-de-Léon, Denis Lemeunier, quatrième. 23 minutes et 26 secondes. Le GIHP donc pour récompenser, sinon ça va être le responsable de la Fédération handisport qui va remettre cette récompense. Cette récompense du 5e nous vient également de Saint-Paul-de-Léon. Ah oui, vive la Bretagne, ils ont 5e avec Eric Tornier, 24 minutes et 44 secondes. Et on va récompenser le premier vétéran. Le premier vétéran, il nous vient de la fédération espagnole. Il nous vient d'Espagne avec Inaki Castaneda. Notre champion vétéran espagnol a réalisé 26 minutes et 40 secondes.
Et il bat de très peu, parce que juste derrière lui, à quelques secondes de lui, il y a Marc Vergnon, hein, il bat de peu, hein, notre local. Ah ouais, d'être par là, Marco. Marco, il fait partie de l'organisation, et puis il accueille ses amis, c'est comme ça qu'il le voit, lui, hein, c'est un gars sympa, Marco. On le verra au Marathon de Paris également. Eh bien, je vais peut-être les rejoindre un petit peu, hein, je vais essayer de descendre, les voir, pour avoir le mot de notre ami Joël. Joël Janot, victoire et record de l'épreuve aujourd'hui, Joël. Oui, c'est vrai. Donc aujourd'hui, il y avait des conditions qui allaient bien. Je vois du côté de la SNPE, ils ont refait un petit bout de bitume, il n'y avait plus les bandes rugueuses qui ralentissaient un petit peu. Donc aujourd'hui, c'était très bien. Donc, et puis, je sais pas, j'étais motivé pour faire quelque chose, donc ça va. Et puis, c'est surtout, j'ai à cœur de le faire. Ouais, il passe à la télé. Alors, 3 heures de direct. Mais toi, il ne faut pas 3 heures pour faire le marathon. Vous voyez, les partenaires vont nous rejoindre, effectivement. Venez, messieurs. Voilà, derrière nous pour... mettez-vous derrière les fauteuils, peut-être pour la photo. Quel est ton record pour le marathon? Mon record pour le marathon, c'est 1h23 et 56 secondes. Dis-moi, cette année, tu m'as dit ce matin au petit déjeuner que tu craignais encore la Suisse avec le meilleur coureur mondial. C'est vrai que le Suisse, c'est le recordman du monde à 1h20-14, donc forcément, quand il vient un petit peu sur mon territoire, je pense que quand on court en France, on est 2 fois plus fort, donc j'espère que je vais le gagner. Voilà. Joël Janot, merci en tout cas d'être là, à la tête de cette belle équipe qu'on avait. Pierre Fairbank, quels sont tes objectifs cette année, toi? Ben, ça va essayer de faire deuxième derrière Joël, ça serait bien. Mais voilà, comme il y a le Suisse, ça va pas être évident. Mais déjà aujourd'hui, c'était sympa. Il y avait le temps, le public et l'organisation parfaite. Donc, on s'est déjà bien amusé. Voilà, ils sont heureux, voyez, ici. Je vous pose une question souvent, je vais peut-être la poser à Joël, parce que les 1300, presque 1400 coureurs aujourd'hui, eh bien, qui sont là, n'ont pas idée des vitesses que vous pouvez faire. Sur le plat, comme aujourd'hui dans les lignades, la vitesse maximum, c'est combien? Par exemple, aujourd'hui, ils auront fait une portion de route là, et je regardais ma vitesse de pointe en poussant, j'étais à 40 km/h, donc ça va. Le plus dur, c'est de guider les petites Formule 1 que vous avez là. Ouais. Mais c'est vrai qu'avec la vitesse qu'on a maintenant, on essaie de faire des photos très profilées. Donc quand ça va très très vite, il faut bien gérer la direction parce qu'on risque de faire un petit soleil, quoi. Donc ça va, quoi. J'ai vu Claude Zora une fois à Limoges faire un joli roulé-boulé, tu sais, mais il y a des accidents, ça arrive. Hein. C'est vrai que, mais bon, dans tout sport, donc c'est vrai que là maintenant on prend des vitesses qui sont assez hallucinantes, donc après il faut savoir gérer tout ça, mais ça fait partie du métier, quoi. Et je voudrais quand même remercier les partenaires et qui continuent à pérenniser le partenariat avec nous. N'enlevez pas la perfusion parce que c'est bien, on est très bien avec vous. Voilà. Et puis ce sont des sportifs de haut niveau comme tous les autres, hein. Donc voilà, avec un grand champion, et ils passent à la télé, hein, tous, je vous rappelle. Au mois d'avril, dans le cadre du Marathon de Paris. Donc, eh bien, soyez chauvins, venez les applaudir. Voilà,